إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد mes chères sœurs, chers frères, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une nouvelle émission d'une nouvelle série que nous avons intitulée La médecine prophétique. Au-delà de la médecine prophétique, alhamdoulilah, c'est la médecine de façon générale qu'on va aborder. Et Inch'Allah Ta'ala, on va consacrer une série d'émissions. On va aller un peu plus dans le détail effectivement des formes de médecine qui ont été inspirées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et les mots qu'on pourrait avoir et les façons en fait d'en guérir et aussi les façons aussi de les prévenir, parce que c'est important. La religion, l'islam, alhamd, nous enjoint aussi à prévenir effectivement certaines maladies, qu'elles soient c'est des maladies du cœur, de l'esprit ou aussi du corps, et aussi l'injonction de se soigner. C'est important de le dire parce que dans notre religion la médecine est importante, la médecine du cœur, des corps fait, et des cœurs aussi. C'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Et loin de nous le fait de dire que la médecine, on se contente seulement de ce qu'on pourrait appeler une médecine prophétique, une médecine traditionnelle, celle qui est inspirée par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce que notre religion est une religion d'équilibre et du juste milieu. Il y en a certains qui ne jurent que par la médecine moderne et qui excluent toute forme de médecine qu'on pourrait appeler alternative, et les autres qui sont dans l'autre sens, qui ne jurent que par la médecine prophétique ou la médecine traditionnelle qu'on pourrait appeler musulmane, et qui excluent toutes les autres formes de médecine en étant des médecines qui ne sont pas légiférées. Et l'islam est quelqu'un qui est raisonné, quelqu'un qui est un vrai croyant, quelqu'un qui réfléchit un peu, ne peut pas voir effectivement de dichotomie ni de contradiction entre les deux formes de médecine, si on peut dire ça, parce que même cette médecine qu'on pourrait appeler médecine moderne n'est inspirée que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. On voit toutes les molécules, les procédés ne sont qu'une, on dirait, intensification, ne sont effectivement un renforcement de ce que déjà ce qui existe déjà dans ce qu'on pourrait appeler dans le corps humain ou dans la nature. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala inspire à créer dans le corps, le mécanisme de défense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes ces molécules, on voit ces médicaments. Ils sont issus de plantes, ils sont issus d'organismes. Et tout ça n'est que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette création qui est parfaite. Du coup, c'est un prolongement, on va dire, de la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait que la science il y a deux types de sciences. Une science qui est celle des religions, qui est le fiqh, la jurisprudence de façon générale. Quand on parle de jurisprudence, les anciens, parce que les anciens ne faisaient pas la différence entre le dogme et la jurisprudence. Et aussi, il disait que l'autre science, c'est la science des corps. Et il reprochait beaucoup à son époque, même, on commençait à avoir un déclin de la science, de la civilisation musulmane. Il disait qu'on pouvait, on relâchait de plus en plus, en tout cas on faiblissait de plus en plus dans la science, dans la médecine, pour lui, qui était le tiers de la science. C'est quelque chose d'important parce que c'est avec ça qu'on renforce le corps, c'est sur ça qu'on préserve un des éléments les plus importants qui existe, qui est le corps, qui est la vie. Et c'est important de le faire et de donner une importance à cet élément de la science et qui est la médecine, des corps. En tout cas, barakallahu fik Cheikh d'avoir accepté effectivement de nous accompagner. Et l'idée dans ce premier cours, c'est de faire une introduction, surtout de définir qu'est-ce que les maladies, quelles sont les différentes maladies, que ce soit celles du cœur, de l'esprit, et celle du corps, l'incitation à se soigner qui est ancrée dans l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud de se soigner, parce qu'un des Arabes l'avait demandé, est-ce qu'on doit se soigner, parce que dans leur esprit c'était contraire à tawakkul. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il faut effectivement tadawaw, soignez-vous,
et tu nous citeras le hadith après qui est connu, que tout le monde connaît. C'est important de montrer que le fait de se soigner n'est pas contraire à tawakkul, et que ça fait partie de l'esprit de l'islam, celui de la préservation du corps et la préservation de la vie. Kabarakallahu fik Cheikh, je te laisse effectivement introduire cette émission et commencer plus en amont dans les explications. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik Mohamed. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En effet, c'est un sujet que je trouve passionnant et à la fois complexe. Il ne s'agit pas pour nous, comme tu l'as bien souligné, de guérir les gens, de donner des ordonnances et encore moins de faire croire que la médecine n'est pas importante. Au contraire, comme tu l'as bien dit, les médecins, disons, à l'origine de la médecine, en tout cas moderne, il y a les musulmans. Les musulmans ont beaucoup œuvré. On peut le trouver, malgré les dissimulations, on peut le trouver dans beaucoup de livres. Et que ce soit d'un point de vue anatomique, que ce soit d'un point de vue physiologique, que la science en général, la médecine en particulier. Et effectivement, on a nombre de nos savants que nous, on connaît peut-être par la science, je dirais, religieuse, qui étaient à la fois des médecins. Tout à fait. Voilà, donc il n'y a pas cette dichotomie entre la science d'une part et la religion de l'autre. Et donc c'est pour cela, d'ailleurs, souvent, j'ai cette question, mais comment se fait-il qu'en tant que chercheur, tu es croyant? J'ai dit, mais justement, c'est parce que je suis croyant que je suis chercheur. Voilà, donc on ne fait que trouver ce qu'Allah a créé. Voilà, et on ne peut y arriver que grâce à Allah. Donc avec ça, on a double salaire, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas oublier, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ma'ida, dans la sourate 5, verset 32, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Tout à fait. Et quel beau métier qu'est d'être médecin. Mais tout en sachant, encore une fois, comme tu l'as si bien dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allahumma Rabban nas, anta shafi, la shifa'u illa shifa'uk, shifa'u la yughadiru saqama. Oh Allah, Seigneur des gens, c'est toi le guérisseur. Donc il ne faut pas penser qu'un médecin, qu'un scientifique, peut guérir quelque chose. Il n'y a que Allah qui guérit. Ça, et Ibrahim alayhi salam dans la sourate Shu'ara, dans la sourate 26, Allah lui fait dire, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Donc c'est Allah, il faut compter sur Allah, et ce n'est pas du tout en contradiction. Donc il faudrait au moins, dans ce premier épisode, mettre les points sur les i, savoir qu'un croyant n'est pas quelqu'un qui croise les bras, qui dit je suis malade, mais c'est Allah qui l'a voulu. Ce n'est pas en contradiction avec le tawakkul, la confiance en Allah, et il irait même dans le péché en encourageant les gens et lui-même. Et en même temps, quand on n'est pas compétent, on n'a pas le droit de soigner. Voilà. Donc il y a tout ça, ce sont des règles. On comprend vraiment en lisant les livres des musulmans, notamment le Coran, notamment la Sunna, et ce que les savants ont pu déduire de ça, que l'islam est vraiment fait pour les hommes. C'est un équilibre, comme tu dis. Il y a des gens qui ne jurent que par le médecin, qui pensent qu'on va trouver un jour un médicament à la mort, carrément, parce qu'ils ne croient pas à la vie après la mort, qui feront tout, dépenseront tout pour ne pas vieillir, etc. Et il y en a qui croient en l'au-delà, et nous en faisons partie, mais ce n'est pas parce que nous croyons en l'au-delà qu'on ne va pas chercher à se soigner ou à bien se comporter dans ce monde. C'est un dépôt. C'est un dépôt. La vie est un dépôt. Le corps est un dépôt. Comme l'a dit Salman al-Farisi à son frère Abu Darda, qui donc priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup et dont la femme se négligeait. Et il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Allah a voulu qu'il soit le frère donc, de Salman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fraternisés, si on peut l'appeler, si on peut faire ce néologisme. Il a entré donc Salman al-Farisi et Abu Darda. Et il a trouvé Darda, donc dans une tenue qui n'est pas une tenue légère, bien entendu. Hachalillah, c'est pas du tout pour la critiquer, mais elle n'était pas dans une tenue, disons qui était pas attirante, une tenue qu'une femme normale porterait. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ton frère, Abu Darda, ne s'intéresse plus à cette vie d'ici-bas. Voilà, il est emporté par l'au-delà, par son désir de rencontrer Allah, etc. Il dit, bon, tu fais bien de me le dire. Il n'a pas dit ça, mais c'est un peu ça. Tu fais bien de me le dire. Et donc, les Arabes étaient généreux, et certains le sont encore. Notamment, ils honoraient leurs hôtes, notamment si c'était son frère.
Donc, il a bien reçu, il lui a donné à manger. Il dit, mange. Il dit, et toi? Il dit, non, moi, je ne mange pas, je jeûne. Il dit, je ne mangerai pas tant que tu as jeûné. Et ensuite, il a été obligé de couper son jeûne. Et d'ailleurs, c'est une sunna d'accepter l'invitation. Donc, surtout, même quand on jeûne, qui n'est pas un jeûne obligatoire, bien sûr, voilà, d'accepter de couper le jeûne pour honorer son hôte, etc. Et le soir venu, il a donné sa couche. Comme on peut l'imaginer, à un compagnon du prophète sallam, il a donné sa couche donc à Salman al-Farisi, qui dit dors. Il me dit non, moi je prie. Il dit non, je ne vais pas me coucher tant que tu ne vas pas te coucher. Il se couche et chaque fois qu'il se réveille, pensant que Salman al-Farisi dormait, pour se lever pour prier, Allah redonnait la vie à Salman qui disait non, couche-toi. Donc le dernier tiers de la nuit, Salman s'est réveillé, il l'a réveillé, ils ont prié, il dit là maintenant prie. Et donc, il a été se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de hasard. Il a dit, voilà ce qui s'est passé. Et Salman me dit, Dieu a des droits sur toi, ton épouse a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sadaqa Salman. Salman a dit la vérité. Dieu a des droits sur toi. Bien sûr, il a tous les droits. Ton corps a des droits sur toi, ton épouse a des droits sur toi. Bon, donc il ne faudrait pas être là pour aller revendiquer les droits, etc. Mais ça veut dire simplement que chacun a les devoirs. Allah va nous interroger, à moins qu'il nous fasse miséricorde, sur nos devoirs, y compris vis-à-vis de notre corps. Donc on ne peut pas laisser un corps se détruire, ne pas le soigner, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a deux bienfaits qui échappent à beaucoup de gens, la santé et le temps libre. Le temps libre, on a un peu parlé entre les réseaux sociaux la semaine dernière. Aujourd'hui, on parle de la santé. Il n'y a pas de hasard, mais ce n'est pas fait pour ça. On n'avait pas choisi pour ça. Et donc, la santé est importante. Elle est très importante. C'est comme dirait quelqu'un d'autre, c'est un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Donc, ceux qui se mortifient, qui pensent qu'ils aiment Allah, et donc qui ne se soignent pas, qui se séparent du monde, qui ne mangent pas ou très peu, etc. Bon, c'est un mode de vie, mais ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, c'est de se soigner, c'est profiter de tous ces bienfaits, tout bienfait vient d'Allah, pour pouvoir, pas vivre plus, c'est vivre mieux, simplement, pour avoir adoré mieux Allah. Ce n'est pas d'être éternel, c'est celui qui croit en l'éternité du paradis et de l'enfer ne va pas chercher à être éternel. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a été jusqu'à demander à Allah de ne pas le renvoyer à une posture, à un état dans lequel, de sérénité, où il va perdre et la force et la raison. Voilà. Donc quand on adore Allah, c'est de la meilleure des façons. Donc la santé rentre absolument dans ce propos-là. Donc pour revenir à la maladie, si on savait, qui parle de maladie, c'est le contraire de la santé, mais si on savait les bienfaits qu'il y avait dans la maladie, presque on souhaiterait d'être malade. Mais bon, ce n'est pas notre cas. Nous, on aime bien vivre, donc on ne va pas être malade. On n'aime pas être malade. On fait dire à Abu Dhar, radiallahu anhu, qu'il aimait 3 choses que les gens n'aimaient pas. Entre autres, il aimait la maladie. Parce que la maladie lave des péchés. Le prophète alayhi sallam nous dit, il n'y a pas un mal, une douleur qui touche le croyant depuis la piqûre d'une épine ou plus, sans qu'Allah ne lui enlève des péchés ou alors ne l'élève en degré. Tout à fait. Et donc, il ne s'agit pas de chercher à être malade, il ne s'agit pas de se suicider, mais quand on a une maladie, c'est la façon de le prendre. Le pauvre, il est malade. Non. Il n'est pas pauvre. Allah l'a éprouvé par un déséquilibre de son état de santé, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. Et le prophète sallam a dit, par exemple, quand on voit un aveugle, on va dire le pauvre. Le prophète sallam a dit, celui qui Allah a éprouvé par la perte de ce qu'il a de plus cher. Les savants, à ma connaissance, sont unanimes pour lui, c'est les yeux. De ce qu'il a de plus cher, s'il patiente, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Et donc, c'est une façon pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier, parce que la fièvre, entre autres, purifie l'homme comme le soufflet purifie le métal, etc. Et sans compter que la maladie te rappelle Allah, te rappelle ta faiblesse. Donc, c'est une façon de dhikr, quel que soit le prétentieux, quel que soit l'orgueilleux, quel que soit l'oubli d'Allah. Quand on est malade, on demande à qui? Le médecin a beau passer. Hein? On a beau t'amener des remèdes, ça va? Non, pas mieux. Parce que tu vis et tu sens ta faiblesse et tu sens la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des moments, j'ai dit qu'on échangerait contre rien. Voilà. Pas contre l'or, contre quoi que ce soit. La maladie, en même temps,
Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un, il lui a demandé, est-ce que ça t'arrive de tomber malade? Il dit non, non, non. Et un peu de fièvre? Il dit non, non, non. Il a insisté, il a dit non. Il a dit alors, voilà quelqu'un de l'enfer. Et que Allah, quand il éprouve son serviteur, c'est pour son bien, et c'est pour lui enlever des péchés, c'est pour le rapprocher également. Donc quand on voit la maladie comme ça déjà, je ne dis pas qu'on la cherche, mais on l'accepte. Et à ce moment, on va chercher, comme tu as dit, le prophète sallam dans de nombreux hadiths, de celui de Jabir, d'Abu Huraira, et de Umama, et beaucoup de hadiths, le prophète sallam dit que Allah n'a pas fait descendre une maladie sans descendre le médicament, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. C'est pour cela quand on dit aujourd'hui c'est une maladie incurable, non, c'est faux. On doit dire pour l'instant qu'on n'a pas trouvé de remède à cette maladie. Mais il n'y a pas, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit les formes de cancer, on parle de cancer au singulier, les formes de toute maladie a une guérison. Sauf, comme l'a dit le professeur, la vieillesse. Voilà. Donc la vieillesse, Allah a voulu qu'on aille dans ce sens-là. Et donc les maladies, si on peut la définir ainsi, c'est un changement ou une perte de l'équilibre. L'équilibre, parce que quand on sait comment l'homme est compliqué, le corps humain est compliqué en particulier, je ne parle même pas de l'esprit et du cœur dont tu as parlé, même le corps tellement compliqué, plutôt la normalité serait qu'on soit malade. Parce que pour trouver un équilibre, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne l'équilibre. Quand on voit la complexité, pour ceux qui ont fait un peu de science, quand on voit la complexité de l'appareil digestif, quand on voit la complexité de l'appareil auditif, comment est-ce qu'on arrive à s'entendre de l'appareil olfactif pour sentir, quand on voit la complexité de l'appareil circulatoire. C'est tout simplement extraordinaire. Moi, je me demande, je ne vais pas me demander, c'est Allah qui ouvre les cœurs. Quand le cœur il est malade, il est malade. Mais on se demande, quand on fait de la science, comment est-ce qu'on peut ne pas croire en Allah? Comment on voit ce bel équilibre qui, pour un oui, pour un non, il suffit d'un grain dans le rouage pour que tout s'emballe et qu'on devienne malade. Donc la maladie, c'est de deux types, comme tu l'as défini. Il y a la maladie du corps et il y a la maladie du cœur et de l'esprit. La maladie du corps, c'est ce que l'on appelle maladie aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de maladies psychiques, les maladies de comportement, etc., etc. Mais souvent, quand on parle de maladie, on parle de maladie du corps. En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une perte, c'est un déplacement d'équilibre, c'est une perte d'équilibre, et soit la perception disparaît complètement, donc c'est la cécité par exemple, la surdité, voilà, on ne voit plus, on n'entend plus, ou alors on entend moins, on a une perte de la qualité, c'est qui reste aussi une maladie, ou alors c'est l'inversion des choses, et ça on va le trouver aussi dans le corps et dans le cœur. Par exemple, quelqu'un qui d'un aliment qui est aigre, il va le sentir, le goût va changer. Donc on peut avoir aussi un changement de perception. Ceci, on va le trouver tant dans la maladie du corps que dans la maladie du cœur. Donc il y a deux types de maladies. Il y a le corps qui effectivement perd de son efficacité, c'est-à-dire qu'on a besoin, tu as parlé des défenses immunitaires, et Allah seul sait. Si on savait le combat qui est mené à toute seconde, en toute seconde dans le corps, comme le disait le frère Kiné, barakallahu fi, quand il y a une blessure et le reste, qu'est-ce qu'Allah fait? Il crée, il envoie des cellules pour combattre, pour contenir l'inflammation, etc. Et nous, on ne le sent même pas. On ne le sent même pas, heureusement. Parce que si pour un oui, pour un non, on souffrait, on ne ferait que souffrir. Voilà. Donc Allah a voulu qu'il y ait des remèdes à toute maladie et le professeur a incité donc les gens à chercher à se traiter. Et c'est Allah celui qui guérit. Et ça n'a absolument rien en contradiction avec la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure où on a demandé, le professeur sallam dit il n'y a pas de contagion, ou quand il parle de la contagion, ce que tu dis également, le fait donc de prévenir. Il ne s'agit pas que de guérir, il s'agit de prévenir, pas seulement que de se traiter, il faut prévenir, et on le verra, Inch'Allah, comme on en a discuté par rapport à la prévention, ça également fait partie de la médecine prophétique. Et le remède est dans le destin, comme la maladie est dans le destin. Ceux qui te disent, non, je ne suis pas, je suis malade, mais bon, c'est Allah qui va me guérir. Si on me destine à être guéri, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, à l'instar d'autres savants, te disent, si tu as faim,
est-ce que tu ne manges pas? Si, mais tu aurais très bien dit, la faim fait partie du destin. Et donc, je ne mange pas, parce que si Allah veut, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait? Mon Seigneur me donnait, moi, à manger et à boire. Alors, ce n'est pas ton cas. Voilà. Donc, pourquoi tu ne restes pas? Tu veux avoir des enfants, tu te maries. Tu as soif, tu bois. Pourquoi tu veux ça? Pour toi, c'est logique. Pourquoi, quand tu es malade, tu ne cherches pas à traiter la maladie? Donc ça, ce sont des arguments qui sont fallacieux. Et comme le disait Omar ibn Khattab, on connaît bien ce hadith-là en cas d'épidémie, quand il était sur une route pour aller quelque part et on lui a dit qu'il y avait une épidémie, là où à sa destination. Et Allah sait que Omar, quand la grâce était inspiré de son Seigneur, et il est au paradis, Omar demande, Allah a voulu sauver les musulmans au travers de sa demande, il demande est-ce que quelqu'un a entendu le prophète sallam parler de l'épidémie? On dit oui, oui. Un qui dit oui. Le prophète sallam a dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il y a une épidémie quelque part, n'y allez pas. Et si vous êtes là et qu'il y a une épidémie, n'en sortez pas. Bon, on en a beaucoup parlé peut-être au moment du Covid, des différentes phases du Covid, et il a dit, alhamdulillah, donc on ne va pas y aller. Et il y a un qui n'a pas compris la religion et qui lui dit, l'Amir al-Mu'minin, il a peur du destin. Oui, il fuit le destin. Il fuit le destin, barakallah. Il fuit le destin. On lui fait dire, Omar fuit le destin pour aller vers le destin. Allah a voulu que l'on sache qu'il y a une épidémie, donc c'est dans le destin de ne pas y aller. Celui qui, malgré le fait de le savoir, y va, certainement n'a pas compris le destin. Donc la maladie est dans le destin, effectivement, Allah éprouve, et les plus éprouvés, ce sont les prophètes, même dans leur corps. Le prophète sallam, avant sa mort, il tombait malade comme tout le monde, il a été ensorcelé, comme on le verra Inch'Allah plus tard. C'est pas parce qu'il était prophète que ça y est, il dormait comme il voulait, il se réveillait quand il voulait, il n'avait pas malade, il ne mangeait même pas, il était devenu un ange. Non, Allah l'a éprouvé comme pour nous montrer qu'il est un humain, il ne faut pas l'adorer, et nous montrer que ce n'est pas une faveur particulière que de ne pas être malade, etc. etc. Donc il a eu la meilleure des vies, la plus équilibrée, la plus diversifiée, et certainement la plus dure des hommes. Donc on n'est pas là en train de dire qu'il n'a pas souffert, lui il ne sait pas ce que c'est. Quand Allah a voulu le rappeler, et on dit mais tu souffres, ya Rasulallah. Il dit oui, je souffre comme deux hommes. Ça, même quand il avait faim et qu'on se venait se plaindre, on a faim comme les enfants, on a même été obligé, ya Rasulallah, de mettre une pierre. Et il soulevait son vêtement, il dit moi j'en ai mis deux. Voilà. Donc ce n'est pas anormal d'être malade, ce n'est pas anormal d'avoir faim, ce n'est pas anormal des situations que nous vivons. D'autres l'ont vécu avant nous, je dirais même tout humain le vit pour son bien. Et donc il y a, pour toute maladie, donc on a dit, il y a un remède. Exactement. Et le remède peut être naturel, comme le remède peut être divin, comme ce peut être le mélange des deux, mais on ne commencera pas, Inch'Allah, cet aspect-là. En tout cas, tout à l'heure, quand tu parlais de Ibn al-Qayyim dans ce passage-là, dans le livre Zad al-Ma'ad, la médecine prophétique étant juste une partie de ce livre, et ce n'est pas un livre à part entière. Et il disait qu'effectivement, c'est le fait de ne pas se soigner, c'est le contraire même en fait du tawakkul. C'est que c'est le contraire de haqiqat tawhid, c'est de l'unicité elle-même. C'est d'aller rechercher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé comme remède. Et c'est en faisant, effectivement, en délaissant le fait de se soigner, on ne concrétise pas tawakkul et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui disent ça, c'est qu'effectivement, ils se fourvoient en ayant cette idée-là. Et le fait aussi d'aller se soigner, c'est un renforcement de notre corps et de notre cœur, du cœur et du corps qui augmente l'espérance, en Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de revenir, de s'attacher beaucoup plus et aimer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait je suis malade, Allah subhanahu wa ta'ala a créé quelque chose pour me soulager, pour me soigner. Et ça renforce cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tout à fait naturel, même tout à fait légitime et important pour chaque croyant d'aller chercher et ne pas délaisser, être dans l'ajz, comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. En tout cas, barakallahu fik d'en avoir parlé, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à un moment, ils lâchent tout. Toute cette espérance, et c'est le vrai croyant, il espère toujours. Et quand tu espères toujours qu'il y a un remède, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le vrai guérisseur. Absolument. Comme l'a souligné le prophète, ça fait partie donc du tawhid, ça fait partie de l'unité d'Allah, de la connaissance d'Allah, donc pour l'aimer.
Il faut savoir donc que si il a créé la mort et la vie, s'il avait voulu, c'est l'éternel. Exactement. S'il a créé la faim, s'il a créé la soif, c'est ce qui d'entre nous est vraiment sincère, qui le connaît, qui espère en lui, parce que c'est la manifestation tout le temps de ses attributs magnifiques. C'est l'attribut parfait. C'est lui qui pourvoit. Et donc, si tu n'avais pas de besoin, il ne serait pas pourvoyeur. C'est lui qui pardonne. Si tu ne faisais pas de péchés, comme l'a dit le prophète sallam, il aurait créé un peuple qui ferait les péchés, qui reviendrait vers lui et qui demanderait pardon. Allah aime que l'on l'implore. Si tu n'implores pas Allah parce que tu es dans l'aisance, entre guillemets, c'est le paradis, la majorité des habitants, comme l'a dit le prophète, ce sont les pauvres. Donc, invoquer Allah, il te donne des occasions pour l'invoquer. Il te donne des occasions pour savoir combien il est puissant. Quand les gens désespèrent, cette femme dont on connaît l'histoire, il y a une femme qui a écrit un livre dessus, qui avait un cancer généralisé, métastasé, et les médecins lui ont, avec les radiographies, etc., lui ont dit, bon, ben, il ne te restait plus beaucoup à vivre. C'était une croyante, et elle a été faire je pense que c'était la Umrah. Je ne suis pas sûr que c'était le pèlerinage, c'était le plus grand, c'était la Umrah, je pense, pour demander pardon à Allah avant de le rejoindre. Elle revient et il n'y a pas de trace de cancer. Parce qu'elle était convaincue que c'est Allah qui guérit. Et nous qui pensons que c'est médecin, non, il y a un grand spécialiste, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y aller. Si on connaît un spécialiste, alhamdoulilah, on serait même empêché de ne pas aller le consulter. Exactement. Absolument. Et c'est pour cela d'ailleurs que des interdits deviennent permis en cas de toucher une personne étrangère, etc., parce que la vie l'emporte sur la religion, parmi les principes de l'islam. Donc, ce n'est pas le seul cas. Les cas que l'on connaît, sur lesquels on reviendra, Inch'Allah, d'après le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, quand les compagnons du prophète sallam voyageaient et qu'ils demandaient de l'hospitalité, ils passaient par un peuple qui leur a refusé l'hospitalité. Voilà. Et que finalement, Allah a éprouvé donc, le chef de cette tribu, et il n'y avait personne, bien qu'ils avaient des médecins, personne n'a pu le soigner. Et ils ont, en désespoir de cause, oh, vous les voyageurs, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous un raqi dans le sens de soigneur? Il y a un qui a dit oui, moi. Et il a fait confiance à son Seigneur et il a lu la Fatiha. Avant, il a dit, mais si il guérit, est-ce que vous allez nous donner quelque chose? Ils ont promis, et ils ont promis des brebis. Et il a lu la Fatiha avec la conviction qu'Allah lui a donnée, la certitude qu'Allah lui a donnée, et Allah, au travers de sa main ou de sa bouche, on dit que le chef de tribu a été guéri comme s'il n'avait jamais souffert, comme s'il n'avait jamais été piqué, soit par un scorpion, soit par un serpent. Et quand ils ont été trouver le prophète sallam, puisqu'il ne faisait rien tant qu'il était vivant sans lui demander, quand ils ont voulu se partager le prix, et quelqu'un lui dit non, moi je ne toucherai pas tant qu'on n'a pas demandé au prophète sallam, qui lui dit donc, mais comment tu as su que c'était un médicament, comment tu as su que c'était la ruqya? Et gardez-moi-en donc ma part. Pour dire que c'est permis. Voilà. Donc, il n'y a pas que la médecine matérielle, même pour le corps, même pour les maladies du corps. Le prophète sallam, quand quelqu'un était malade, il utilisait, c'est pour ça que je parlais de remèdes divins, il utilisait des formules sur lesquelles on reviendra probablement. Il n'y a pas que pour le cœur qu'on a besoin d'Allah. On a besoin d'Allah pour tout. Pour toutes les maladies, qu'elles soient du corps, qu'elles soient du cœur, bien entendu, on va consulter, on va chercher les causes. Les causes, quand on les connaît, naturelles, comme quand on a faim, on mange, quand on a soif, on boit, etc., ça existe. Il y a également des remèdes qui ont besoin de réfléchir, de méditer pour en chercher la cause, et soit par intuition, on sait que ceci doit être bien pour cela, soit par expérience, la plupart du temps c'est ça. Donc les musulmans, c'est les premiers, entre guillemets, à recourir à la recherche scientifique. Personne parmi les musulmans ne doit remettre en cause les recherches scientifiques, en tout cas, je ne parle pas de... Pourtant, on trouve malheureusement beaucoup de spam, sur les réseaux sociaux en particulier, des complotistes et tout le reste. Tout ce qu'on injecterait, ce serait des virus et je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et moi, en tant que chercheur, en tout cas, vraiment, je vais à l'encontre de cette conception. Il faut croire au Seigneur qui a envoyé, pas pour nous punir, pour notre bien. Et donc, pour se purifier. Et donc, il y a ces expériences-là par lesquelles Allah nous fait découvrir, on ne crée rien.
On ne crée rien, c'est Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mais en tout cas, on ne va pas dire nous, rien ne se crée. C'est Allah qui crée. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Allah crée, mais nous, on ne crée pas. On ne fait que découvrir, même si c'est des recettes, on ne fait que découvrir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est pour cela que dire créateur, Allah le permet, mais le créateur, c'est Allah. Voilà. Donc nous, nous ne sommes que des fabricants. Donc quand on découvre, on dit voilà, il a eu le prix Nobel. Je lui dis, c'est pas créé, et il n'est pas venu avec ce prix. C'est pas autre que celui à qui Allah a fait miséricorde et il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas, comme l'homme en général. Voilà. Donc je pense qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Il faut prendre les choses surtout de la meilleure des façons. Et comme tu dis, la confiance en Allah oblige, disent les savants, notamment Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il met une dizaine, je pense, de degrés dans la confiance. Mais il commence par les deux premiers qui sont indispensables et qui sont liés. Un, la connaissance d'Allah. Sans celle-là, de toute façon, tu deviens quelqu'un qui n'est pas mieux qu'un autre. La connaissance d'Allah passe avant tout. Ensuite, pour lui faire confiance, il faut le connaître. Parce que tu sais qu'il n'a besoin de rien, tu sais qu'il est généreux, tu sais qu'il est omnipotent, il fait ce qu'il veut, etc. Et deuxièmement, c'est le fait que par sa miséricorde, il a créé des causes. Si tu ne pas utiliser ces causes, procède de la non-connaissance d'Allah. Donc il faut absolument les utiliser, mais sans jamais lier le cœur à ces causes-là. Oui. C'est que même si les causes disparaissent, que le cœur reste tel que, en tout cas, il sait que le Seigneur ne disparaît pas, le Seigneur le voit, le Seigneur est bon, et qu'il peut amener, il n'a pas besoin de lui de cause. La cause première, c'est Allah. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut, il faut se rappeler pour ne pas tomber dans l'un des deux excès. Et on verra, Inch'Allah, les mardis, l'un des pièges de Shaitan, justement, c'est donc l'extrémisme, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et beaucoup de gens qui ne se lavent pas, ou qui ne mangent pas, ou qui font ceci, cela, ou qui ne se soignent pas, en pensant que c'est mieux. Les savants ont beaucoup discuté dessus, alors que les hadiths sont clairs. Les hadiths sont très clairs, et c'est l'avis le plus fort, c'est que Allah t'éprouve par la maladie, et qu'il y a un médicament, que tu le trouves ou pas, et Allah se suffit, aucune maladie ne peut lui résister, comme rien ne peut lui résister. Mais il faut rechercher, et la médecine, la pratique de la médecine en particulier, est un des plus beaux métiers. Tout à fait. Parce qu'on aide, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est au service des autres. Et effectivement, quoi de mieux que de soigner, sachant que ce n'est pas nous qui guérissons. Tout à fait. Barakallahu fik. Effectivement, je voulais parler d'un sujet, Ibn Qayyim, on en a parlé, d'autres aussi, c'est que parfois on met une barrière étanche entre les maladies du corps et celles du cœur. Et on sait, notamment Ibn Qayyim, on a parlé, c'est que l'influence de l'esprit et du cœur sont très très importants sur le corps, et que parfois la guérison du corps passe par celle du cœur, en fait, parfois. Et aussi, les maladies du cœur peuvent aussi avoir des expressions dans le corps. Et qu'à l'origine du mot du corps, c'est le cœur qui est touché, en fait, en premier. C'est la source, en fait, du problème. Le fait de mettre, en fait, entre les deux une barrière n'est pas quelque chose de naturel pour un croyant, parce que les deux sont liés. Le corps n'est effectivement une partie de l'être de l'humain, et que c'est effectivement dans une conception un peu systémique, ce qui va toucher à l'un peut avoir en fait une conséquence sur l'autre. Et parfois aussi, on sait que l'influence de la croyance, de la force, de la piété de la personne, de sa croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance qu'il en a une influence en fait sur sa façon aussi effectivement d'aborder la maladie et de guérir aussi, parce que ça lui donne, effectivement, ça renforce son corps pour pouvoir renforcer ses défenses immunitaires, la résistance aussi à certains virus ou une maladie qui ont très très influencé par notre façon, effectivement, par notre état d'esprit et notre force mentale. Du coup, si tu pouvais juste nous en parler, parce que les gens, effectivement, font la différence et qu'il y a parfois les deux sont liés et parfois les deux peuvent être la cause de l'un ou de l'autre. Absolument. Les deux, comme tu le dis si bien, les deux sont liés, la santé, elle est globale. Oui. Et je pense qu'actuellement, en tout cas, il y a un certain nombre il y a une école qui voit cette guérison globale et qui travaille beaucoup sur le psy. Oui. C'est le psychologique, parce que même quand on a les maladies dites incurables, autre chose, les médecins insistent beaucoup, les spécialistes, sur l'aspect matériel. Le simple fait de dire à quelqu'un tu vas guérir,
Oui. Pourquoi on se sent mieux quand on va voir le médecin? Même s'il donne un placebo, même s'il ne donne rien, non mais c'est rien. On revient guéri, ou presque. Non mais c'est rien. Alors que moi je pensais que c'était un cancer du foie ou un cancer du pancréas. Il te dit non mais c'est rien. Ça guérit à quoi? 90%. Je ne dis pas que c'est un menteur. Mais on le paye au moins à 50%, pas pour l'ordonnance, parce qu'il remonte le moral. Voilà. Donc c'est vrai pour la médecine du corps, c'est aussi vrai pour la médecine du cœur. Quand un pécheur vient et qui te dit j'ai fait tel péché, le prophète sallam toujours lui donnait une solution en disant Dieu pardonne. Tu n'as pas prié avec nous? Tu n'as pas fait ceci? Tu as encore une mère? Non, je n'ai pas une mère, j'ai une tante. Eh bien, va auprès d'elle. À cause de ça, il se peut qu'Allah te pardonne, etc. Donc la volonté, la conception même de la maladie, ou de toute chose d'ailleurs, est déterminante dans les conséquences. Savoir que c'est du bien pour toi, cette maladie, parce qu'Allah ne fait que le meilleur, c'est déjà une adoration, c'est accepter la chose et c'est dépasser la chose, je dirais, et pour se projeter. C'est pour cela que celui qui, je pense que surtout en cancer phase terminale ou tout le reste, les gens font venir la famille et le reste, il a surtout besoin de votre présence. Il a surtout besoin de morale, que vous le remontez le moral, etc. Parce que pour eux, les médicaments ne peuvent rien faire. Et parce qu'il est croyant, parce qu'il sait que Allah ne fait que le meilleur, il sait que Allah va le guérir si c'est dans son bien. Et comme l'a dit le prophète sallam, quand Allah aime quelqu'un, il ne cesse, il l'éprouve jusqu'à ce qu'il le rencontre sans aucun péché. Donc, quand il voit le péché partir, j'ai un frère ici qui nous a dit, il était malade. J'ai dit, ah ouais, tu étais malade? Oui, j'étais absent. Et il est revenu à la mosquée, il m'a dit, je regrette presque d'être guéri. Parce que Allah lui a donné au travers de cette maladie, cette miséricorde. Et d'ailleurs, il dit dans un hadith qui fait partie des Israéliates, mais que le prophète a confirmé, oh mon serviteur, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Si tu m'avais visité, tu m'aurais trouvé à côté de lui, à côté du malade. Il dit au Seigneur, toi qui es Seigneur du monde, comment est-ce que tu peux être malade? Il dit, mon serviteur un tel était malade et tu ne l'as pas visité, tu l'aurais visité, tu aurais trouvé donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à côté. Et le prophète sallam nous disait, à côté du malade, ne dites que du bien. Parce que les anges sont là pour dire Amin. Voilà. Donc ça, c'est plein de choses comme ça, que si tu sais que Allah il t'aime, en tout cas, dans tous les cas, tu es gagnant dans cette affaire, que tu guérisses ou que tu ne guérisses pas. Si tu guéris, c'est grâce à Allah, tu as moins de péchés. Si tu ne guéris pas, tu rencontres ton Seigneur, peut-être sans aucun péché. Ça donne, pas l'envie, ça donne envie de se battre. Ça redouble la foi, et le niveau de croyance des malades est différent de celui de quelqu'un qui est bien portant parce que lui, son Seigneur. Donc le mental est extrêmement important. On le sait dans tous les domaines. Exactement. Dans tous les domaines, que ce soit dans les sports, que ce soit dans les études, que ce soit, le mental, il est fondamental. Et ce mental-là, il vient d'où? Il vient d'une croyance. Quand je dis croyance, pour nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Ça peut être autre chose, quelqu'un qui croit que il y a une force supérieure ou qui croit en lui-même, peu importe. L'essentiel, c'est que on sait que pour lutter pour la maladie, pour résister à une maladie ou même à une situation de difficulté, le mental, il est tout simplement fondamental. Tout à fait. En tout cas, barakallahu fik, c'est important de dire aux personnes de faire effectivement attention. Et parfois, l'expression d'une maladie matérielle du corps n'est que la conséquence en fait d'une maladie du cœur. Parfois, effectivement, beaucoup parlent de ça, du stress. Quand on est angoissé, ça peut générer des maladies. Mais je dis aussi que effectivement, le péché peut engendrer aussi des maladies. Il faut faire très très attention par rapport à ça, de se dire parfois qu'on est malade, il faut se poser des questions aussi par rapport à notre voilà. Non, pas forcément parce qu'Allah même. Oui. Voilà, exactement. Mais il t'aime puisqu'il t'est payé. En tout cas, il faut se rappeler des fois que ça peut être aussi une épreuve, mais dans le sens où c'est à cause d'un péché, effectivement, qu'on est malade, mais ça reste quand même un rappel. Parce que quand tu as dit, que je reste persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as dit, n'aime pas, il ne l'éprouve, enfin, il va l'éprouver, mais ne l'éprouve pas forcément, parce que c'est une façon effectivement de te rappeler, de te ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne l'aime pas. Et toi, effectivement, en t'amenant cette épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être autre chose, ça t'amène effectivement à te reposer des questions, à te se dire, qu'est-ce que j'ai fait ?
et aussi te revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit au fond. Et c'est une opportunité, c'est une chance qu'on a quand on devient effectivement comme malade ou quand on fait face à des épreuves importantes. Et comme, alhamdoulilah, certains espèrent tout le temps effectivement être éprouvés, être malades, effectivement pour rappeler ou raviver leur foi et raviver effectivement l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On espère que ceux qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse et les purifie partout dans le monde, tous nos frères et nos sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite leurs épreuves de façon générale. Barakallahu fik de nous en avoir parlé, le fait de l'injonction, tu as parlé effectivement de l'injonction à se soigner, quelque chose d'extrêmement important. J'avais une question, et c'est l'injonction à se soigner. Il y a un autre principe aussi que l'islam prodigue, qui est on ne se soigne pas avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu pouvais juste nous en parler de ce principe-là, parce que c'est vrai que quand on tient à la vie, ça c'est l'humain en général, et quand on est malade, on est prêt à vendre son âme au diable, c'est le cas de le dire, et malheureusement on accepte tout et n'importe quoi. Donc c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup ont perdu la foi en allant voir les charlatans. Oui. On oublie que c'est Allah qui guérit, c'est pour ça que j'ai insisté dessus au début, c'est Allah est le seul guérisseur. Et quand on entend, et on en parlera, Inch'Allah, pour la possession, pour la sorcellerie, etc., est-ce que vous connaissez un bon raqi? C'est-à-dire quelqu'un qui guérit, pas quelqu'un qui soigne, un bon raqi, il va si, non, j'ai essayé, mais ça ne marche pas, mais moi je veux quelqu'un qui puisse me guérir. Non. C'est déjà dans la mentalité, c'est que tu crois qu'il peut te guérir. Il n'apporte rien de bien à lui-même, encore moins à quelqu'un d'autre. Donc le fait de savoir que dans l'interdit, il n'y a pas de guérison, le remède, le prophète l'a dit, dans tout ce qu'Allah a interdit, Allah n'a interdit que, ça il faut qu'on le sache, n'a interdit que le mal ou là où le mal l'emporte sur le bien. Tout à fait. Comme il le dit dans le verset à propos de l'alcool, etc. Donc penser que dans ce qu'Allah a interdit, il y a du bien dedans qu'on peut se soigner avec, c'est vraiment régner en pratique, je ne dis pas en théorie, en pratique et régner la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'a pas mis le remède dans ce qu'il vous a interdit. Ça, c'est une sagesse. S'il vous l'a interdit, c'est qu'il n'y a pas de bien dedans, ou le bien est très peu. En tout cas, il n'a pas fermé une porte sans en ouvrir au moins 10 autres. Donc, il faut rechercher, effectivement, si Allah veut nous éprouver et qu'on ne trouve le remède que dans, par exemple, l'insuline de porc ou je ne sais quoi d'autre, ou par exemple, quand Allah permet de consommer ce qui est interdit, c'est parce que Allah a mis une échelle et que la vie l'emporte sur la vie l'emporte sur la religion. Mais dans ce que Allah a interdit, il n'y a pas à l'utiliser pour pouvoir arriver à la guérison. Ça, c'est une puisqu'il n'a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, si Allah interdit une chose, c'est que les portes qu'il a ouvertes sont bien plus nombreuses et que quand on nous propose ce qu'Allah a interdit, soit dans le dogme, soit dans l'alimentation, soit dans autre chose, c'est quelque chose qui ne doit pas être utilisé par le croyant, parce qu'il sait que c'est Allah qui guérit, et en utilisant cela, s'il recouvre la santé, il aurait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas dans le péché, c'est que dans la désobéissance à Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, la plus grande maladie, peut-être c'est ça. C'est le fait de, quand on est malade du corps, c'est peut-être, Allah veut nous envoyer peut-être un message. Et qu'on sait que certaines maladies ne sont pas psychosomatiques, mais il y a des maladies qui sont psychosomatiques, c'est-à-dire que on sait que quand on a de l'eczéma, par exemple, parce que les médecins, ils le savent, il y a certainement des pommades à utiliser, mais en même temps, ça prouve quelque part qu'on a un manque ou qu'il y a des maladies, qu'on est préoccupé, qu'on est stressé, et ça favorise. Ça, ils le savent sans savoir exactement pourquoi. Ça favorise un certain nombre de maladies. Donc, si Allah interdit une chose, il faut retrouver cet équilibre, il faut retrouver cette relation avec Allah si on veut guérir, surtout le cœur, et le corps va suivre. En tout cas, barakallahu fik. Quand tu parlais effectivement de l'alcool et de cette... Est-ce que, effectivement, se soigner, je ne après, c'est ma propre conception de la chose, mais quand je regarde effectivement ces interdits de tout ce qui est enivrant ou autre, forcément, on ne se soigne pas. En fait, on ne fait que soulager la douleur. C'est là quand ils font des opiacés ou autres, qui sont interdits en islam, ça ne guérit pas. Je ne sais pas si peut-être, je ne suis pas médecin, mais la plupart des utilisations qui sont faites, c'est pour soulager une douleur et non pas pour guérir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement dans l'interdit, il n'y a pas de guérison. Il y a ces jams, je pense
Sakina de son nouveau nom, qui disait, car la préserve, qui disait que les médicaments que l'on donne viennent couvrir le mal profond que l'on a. Et il faut peut-être citer cette chose, que la France est peut-être le premier pays où on consomme le plus de médicaments, le plus de calmants, d'antidépresseurs, etc. Donc nous en faisons partie, malheureusement. On court jusqu'à tomber mort, quand même pas tomber malade. Voilà, on court derrière le monde, on pense qu'on a un médicament à tout. Alors que le vrai problème, on va chercher la cause ailleurs, c'est les autres, alors qu'en fait c'est à nous. C'est un manque de vie spirituelle, c'est un manque de confiance à Allah qui nous amène à cela. C'est pas la quantité de médicaments, et c'est pour cela d'ailleurs que les gens les naturopathes ont beaucoup de succès, parce que ce n'est pas dans n'importe quel médicament produit chimique, il y a forcément des side effects. Des effets secondaires. Des effets secondaires, forcément. Et donc ça, on l'oublie, on pense qu'on va l'en consommer et puis on va aller mieux, pas forcément. Non. Si on n'a pas identifié la cause, et la cause, généralement, alhamdoulilah, c'est de cœur, mais ça peut, comme tu l'as si bien dit, ça peut avoir des conséquences sur le corps, et ce n'est pas en masquant. En fait, c'est masqué. Voilà, on soulage, même pas la douleur, si on veut l'appeler ainsi, on soulage l'effet ressenti sans vraiment s'attaquer à la cause. Et si on ne s'attaque pas à la cause, il y a toutes les chances pour que la maladie soit à nouveau, se manifeste, parce qu'elle n'est pas partie, se manifeste. Donc ce n'est pas dans les médicaments, on verra, Inch'Allah, d'un point de vue du corps ou du cœur, ce n'est pas dans les médicaments, n'importe quel médicament. Il faut vraiment, si on sait pourquoi on a éprouvé par cette maladie, qu'elle soit du corps ou du cœur, à ce moment-là, on comprendra peut-être où est la solution. La solution est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut la déléguer soit à un médecin, soit dans la lecture du Coran, soit dans la lecture du hadith, soit tout simplement, parce qu'il n'a pas besoin de cause, il peut nous guérir sans aucune forme de médication, entre guillemets. Tout à fait. Alhamdoulilah, des fois on guérit sans même se rendre compte. Il y en a beaucoup qui ne vont pas chez le médecin forcément, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité, le coup de nos parents et de nos arrière-grands-parents, alhamdoulilah, et des fois ils laissaient la maladie, effectivement, des fois ça s'aggravait, mais des fois ça se guérissait par Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, effectivement. C'est Allah qui décide au final de la destinée ou de la suite, effectivement, de chaque personne, de chaque humain. En parlant de ça, je voulais effectivement poser une question pratico-pratique, peut-être que certains se posent. Est-ce que on peut, le fait qu'on soit un homme, qu'on consulte une femme ou vice-versa, quel est le statut par rapport à ça? Le statut, c'est éviter ce qu'on peut éviter. C'est-à-dire quand on est malade, ce n'est pas le premier médecin on va certainement s'adresser à la meilleure clinique, au meilleur spécialiste, etc. C'est ce qu'il faut faire. Donc la première personne n'est pas la personne à consulter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui ne connaît pas en particulier n'a pas, si jamais il arrive quoi que ce soit, la personne doit payer le prix de sang si la personne meurt, parce que c'est de sa faute. Donc on va déjà chercher un spécialiste. Et on va chercher un spécialiste donc du même sexe, quand c'est possible, même si aujourd'hui c'est très mal vu, parce que les gens pensent que. Maintenant, quand on ne trouve pas une personne qui soit compatible avec ce que l'on recherche à ce moment-là, il est permis, comme on a dit, le principe c'est la vie l'emporte, ensuite c'est la religion et la raison, etc. etc. Donc si on n'a pas le choix et que le seul ou le meilleur connaisseur de cette maladie-là, c'est quelqu'un qui, musulman ou non musulman, il n'y a pas de religion pour cela, homme ou femme, mais en dernier recours, on va choisir donc le meilleur, celui à qui Allah a confié une partie des sciences une partie par laquelle donc Allah va nous soulager. C'est quelque chose de permis, mais ce n'est pas automatique, entre guillemets, comme les antibiotiques, c'est pas automatique, à condition donc de rechercher le meilleur rapport avec Allah. Encore une fois, Allah est le premier. Voilà. Donc, ce qu'on recherche, on sait que c'est une épreuve et qu'il n'y a pas de maladie sans médicament. Donc, qu'est-ce que Allah aimerait que je fasse dans ces conditions-là? Donc, il aimerait que je me soigne, que je le remercie, que je le craigne, etc. Et il a, alhamdoulilah, mis sur la route des gens qui sont compétents. En tout cas, il y en a un certain nombre. Et donc, je dois aller les voir. Et parmi ces gens-là, je dois choisir le meilleur qui corresponde le mieux à donc, ma pathologie et le mieux à ma religion. Ça, c'est ce que les savants conseillent en tout cas. Par rapport à la tradition prophétique, en cas
Darura, effectivement, pendant les guerres, etc., les femmes, à l'époque du prophète, elles soignaient les malades, les blessés, etc. Du coup, effectivement, c'est des choses qui arrivaient, ce n'est pas étranger, effectivement, à l'islam. Tu parlais, effectivement, le fait d'aller voir un médecin qui n'est pas musulman, c'est quelque chose, barakallahu fik, de faire le rappel, effectivement, qu'on peut aller voir, et même si un musulman et que peut-être le non-musulman est plus compétent et plus connaisseur sur cette maladie, vaut mieux aller voir le plus connaisseur. Absolument. Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Je veux dire, le corps, il mérite d'être traité, et c'est le meilleur spécialiste, c'est pas celui qui est docteur en sciences religieuses non, celui-là c'était musulman, donc je peux lui faire plus confiance. Non, Allah a confié ce qu'il a confié à qui il a voulu, et donc on doit aller voir le meilleur des spécialistes. Bien entendu, ça dépend du domaine, mais on doit aller voir le meilleur. C'est pas sa religion qui passe avant sa compétence, et donc il ne faut pas se contenter du médiocre. On a des frères très compétents et des sœurs très compétentes, comme il y en a qui ne le sont pas. Donc on ne va pas aller voir parce qu'il est musulman, donc il va faire ceci et cela. Dans la psychologie, dans ceci et cela, on peut choisir des personnes qui connaissent la religion, parce que c'est des gens qui comprennent certaines choses. Quand on va parler de possession ou de djinn qui fait l'objet de notre série actuellement du mardi, il va dire non mais moi j'y crois pas, non mais c'est psychologique ça, ceci et cela. Donc on peut être moins compris par des gens qui n'y croient pas. Mais d'un point de vue médecine du corps en tout cas, j'insiste, il n'y a pas de religion à considérer. On s'adresse aux plus grands spécialistes si possible, et quand en tout cas c'est disponible. En tout cas, barakallahu fik, le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu wassalam, dans son voyage vers la Hijra, il avait effectivement recruté quelqu'un qui n'était pas musulman pour lui montrer le chemin, j'ai oublié son nom, Kharit, le Douali, effectivement, qui n'était pas musulman, celui qui leur a montré le chemin. Du coup, il s'est plutôt dirigé vers un spécialiste qui connaissait, plutôt que quelqu'un qui ne connaissait pas, parce qu'il y avait un objectif. Oui, tout à fait. Et c'était au péril de sa vie. Hein. Tout à fait. C'est l'exemple qu'on cite souvent par rapport à la confiance, la bonne compréhension du tawakkul. Abu Bakr avait également un berger qui n'était pas musulman, donc qui venait pour effacer, paître son troupeau à côté du rare, de la grotte. Celui qui a trouvé le chemin, c'est un homme musulman également. Oui, donc ce n'est pas... Et peut-être que par là, la personne va être musulmane également. Qui est garanti de mourir musulman aujourd'hui? Personne. Et de toute façon, on doit remercier ce qu'Allah nous a donné au travers de n'importe laquelle de ces créatures, que ce soit un médecin ou pas, que ce soit ses parents ou pas, que ce soit quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous mettre sur le chemin. On se doit d'être reconnaissant, et il n'y a pas de religion pour cela. Je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres éléments avant de passer aux questions Non, l'élément, peut-être, on va juste parler surtout des maladies du corps. Oui. On parlera, inchallah, des maladies du cœur, parce qu'ils sont tout aussi importants, pour ne pas dire plus importants. On n'en a pas parlé aujourd'hui, je ne vais pas commencer à en parler, mais en tout cas, ce qu'on avait prévu avec toi, c'était de parler des maladies du corps. Et avec la méthode prophétique, aujourd'hui c'était donc une introduction, avec un médecin, inchallah, qui connaît sa religion et qui connaît donc la médecine. Et on va parler donc de comment le professeur sallam utilisait les remèdes naturels, et également, bien entendu, ce qu'Allah lui a enseigné et qui nous a permis donc de garder. Donc les maladies du cœur, on le traitera dans un second temps. Inch'Allah. C'est la spécialité des prophètes, je dirais. Tout à fait. Voilà. Il ne faut pas dire j'ai entendu quelqu'un, mais non, moi je ne me soigne pas. Je me soigne qu'avec le miel. Mais tant mieux, il est bon le miel. Mais je veux dire, le prophète sallam se soignait. Il s'est soigné de différentes façons, de différentes maladies pourtant. Donc il y a ces maladies dont le remède, Allah l'a confié aux prophètes et à d'autres. Et il y a les maladies du cœur, par contre, là, ne sont traitées que par les spécialistes, que les prophètes et leurs héritiers.
Voilà. On ne va pas se confier à n'importe qui. Donc là, il y a les maladies du cœur dont on parlera Inch'Allah plus tard, dont on a un peu parlé pendant 13 épisodes à propos des maladies du cœur et leurs remèdes. Mais là, c'est la spécialité des prophètes et des héritiers. On ne va pas le trouver dans les livres de yoga ou de je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est de la révélation pure. Tout est révélation puisque ça vient d'Allah. Mais là, c'est la révélation sur les prophètes. C'est eux qui savent traiter ces maladies-là. Quant aux maladies du corps, Allah a voulu qu'il y ait d'autres que les prophètes qui puissent les traiter, et c'est Allah qui guérit. C'est juste ça que je voulais préciser, mais ce n'est pas un oubli, c'est tout aussi important, pour ne pas dire c'est encore plus important, mais on réservera, Inch'Allah, d'autres épisodes pour discuter des maladies du cœur et de l'esprit. L'esprit, Inch'Allah. En tout cas, Jazakallah khair, barakallahu fik. Je ne sais pas si Mohamed, il y a des questions. Oui, salam alaikum pour cet échange. Il y a effectivement quelques questions, beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont anticipées. Je pense que vous allez sûrement les traiter dans les prochains lives, notamment sur l'huile de Nigel. Là, il y a une question quand même que je vais vous poser, c'est est-ce que la tristesse et l'angoisse sont des maladies? L'huile de Nigel, la hijama et tout ça, on va en parler, Inch'Allah, ça fait partie de la médecine prophétique. Donc ça fait partie de la révélation. Le prophète sallam a dit à propos de l'huile de Nigel, pour n'en dire que 2 mots, c'est il guérit toutes les maladies, sauf la mort. Donc moi j'en ai fait l'expérience, je dis pour moi c'est un anti-inflammatoire, pour l'avoir vécu. Tout à fait. Voilà, on sait le dégât des anti-inflammatoires. Quand on le fait, il faut en même temps prendre des médicaments, des pansements pour l'estomac, etc., parce qu'il y a des effets secondaires. Et l'huile de Nigel, je suis sûr, en tout cas dans mon cas, et dans le cas d'autres personnes, est un anti-inflammatoire. Et le professeur m'a dit, c'est que ça guérit ou ça traite toutes les maladies. Et la graine de Nigel. Voilà, plutôt la graine de Nigel. L'huile, on parle de l'huile parce que on extrait de la graine de Nigel, pour la précision. La hijama et le reste, les anges lui ont suggéré et à sa communauté de faire la hijama. Bon, ça on le verra Inch'Allah plus tard. Et maintenant la tristesse, est-ce que c'est une maladie? Ça dépend de ce qu'on appelle. C'est sûr que la tristesse est un état, si on appelle maladie, tout changement, tout basculement dans l'équilibre, on dirait oui. Mais la tristesse est inhérente, ce n'est pas une maladie dans le sens du terme, dans le sens où on ne peut pas guérir la tristesse que par une maladie, pas une maladie, c'est un état. Moi je dirais c'est un état du cœur et ce n'est pas mauvais, au contraire. On peut être triste quand le prophète sallam disait par exemple si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup. On va penser que lui il est toujours triste. Mais c'est de l'adoration. Ça dépend pourquoi on est triste. Si on est triste pour avoir perdu quelques sous, pour avoir perdu un match, ou pour avoir ceci, cela, bien entendu, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un état qui est dans l'adoration. La tristesse est un état qu'Allah crée, puisque c'est lui qui crée toutes choses, pour nous ramener à lui, pour le remercier, et pour apprécier à sa juste valeur ce qu'il va nous donner ou ce qu'il nous a donné. Et pour le relativiser, pour donner des priorités dans la vie. Et donc, ensuite, c'est un état qui est éphémère, comme nous le sommes, pour retrouver mieux. Donc, dans ce sens-là, je ne dirais pas pour moi que c'est une maladie. Tout à fait. En tout cas, pour apprécier la joie, il faut être un moment triste. Absolument. En fait, il y a effectivement l'existence des contraires est quelque chose d'extrême, de naturel, parce que si on n'est pas triste, on ne peut pas savoir ce que la joie. La joie, on ne peut pas savoir ce que c'est la tristesse. C'est tout à fait. Je pense que là, peut-être en parler, c'est ceux qui sont forcément, ils arrivent à un taux de tristesse, ils sont tout le temps tristes. Peut-être, je ne sais pas si c'est de la dépression ou autre, je ne sais pas. Là, c'est autre chose. La tristesse qui vient de la dépression, qui conduit à la dépression, bien entendu, la dépression est connue pour être une maladie. Une maladie, mais une conséquence plutôt. Ce n'est pas une maladie en tant que telle, par telle bactérie ou autre chose, mais c'est un état psychologique qui est dû, je pense que Salim nous en parlera probablement mieux, la dépression, c'est une somme, ce n'est qu'une conséquence. Voilà. Donc ce n'est pas la tristesse, pour moi, n'est pas une maladie. La tristesse témoigne d'un état psychologique qui a d'autres sources. Si on ne résout pas, entre guillemets, ces problèmes-là, la tristesse peut aller juste en dormant, avec des doigts, etc. Mais ce n'est pas une maladie en tant que telle.
Barakallahu fik. Une personne dit j'ai mon papa qui a refusé de faire une transfusion sanguine pensant que ce n'était pas autorisé islamiquement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sachant que voilà, quand on est entre la vie et la mort, comme tu répètes souvent, la vie l'emporte sur le reste. Non, mais alhamdoulilah, c'est l'ignorance qui amène à ces attitudes comme ça, et on ne va pas leur en vouloir, parce que nous on a appris, alhamdoulilah, on ne le savait pas non plus. La transfusion, à part les témoins de Jéhovah, je pense que tout le monde sait que la transfusion est quelque chose de permise. Et je dirais même que ce serait un suicide si on refuse de recevoir du sang, quel qu'il soit. Le don d'organes, on pourrait également en discuter. Quel qu'il soit, quand c'est un moyen qu'Allah a mis, et surtout qu'il a voulu que le sang se renouvelle sur les 5 litres, le sang se renouvelle journalièrement, et donc ce n'est même pas le fait de prendre du sang à quelqu'un, ou le don de sang, par exemple, c'est une sadaqa. Quand on va le faire parce qu'on va sauver une vie, entre guillemets, et Allah seul sait que c'est précieux. Donc la transfusion, si le père ne le sait pas, c'est par ignorance. Et je crois que pour cela, il faut en réalité prier, bien sûr, pour lui amener des gens à qui il croit, notamment son médecin, ou quelqu'un qu'il pense être un savant, ou un imam, tout simplement, parce qu'il croit peut-être plus l'imam que le médecin, et qui lui dira, non, mais mon père, ou mon oncle, ou mon frère, c'est quelque chose de permis, etc. Et pour que par là, Allah le sauve. Bien entendu, c'est comme ceux qui tiennent absolument à jeûner, malgré une maladie grave, voilà, qui est incompatible avec le jeûne. Je ne dis pas non plus qu'il faut écouter n'importe quel médecin, parce que souvent, forcément, quand on est enceinte, qui n'est pas une maladie, on ne doit pas jeûner. Forcément, quand on allaite, ça va être du mal pour la personne. Non, ça dépend des gens, ça dépend de l'état physiologique de la femme enceinte, ça dépend de beaucoup de choses. L'islam n'a pas interdit à la femme enceinte ou celle qui allaite de ne pas jeûner. Donc l'islam lui a laissé donc, ce choix et on n'a pas non plus, parce qu'on craint pour sa vie, quand même continuer à jeûner. C'est pour cela que les personnes âgées, souvent, on a vraiment beaucoup de mal à leur conseiller de donner la fidia, de nourrir un pauvre, surtout pour des maladies dont on ne connaît pas encore les médicaments, etc., etc. Donc, il n'a pas raison. On ne va pas dire à son père, eh bien, papa, écoute, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. On a parlé de le simple fait de lui annoncer ça. Non, il faut donner de l'espoir. Il faut donner l'espoir à ton père. Par là, Allah va te guérir, Inch'Allah. Bien sûr, il peut te guérir sans cela. Mais il a voulu que le sang que tu vas recevoir, ou alors on va dire, non, mais le sang, je ne sais pas d'où il vient. Puisque c'est un non-musulman, ça va me nuire. Mais pas du tout. Tu n'as jamais entendu ça. L'islam n'a jamais dit ça. Et voilà. Donc, pour moi, c'est essentiellement à cause de l'ignorance. Et pour cela, donc, il faut apprendre, il faut enseigner, même si c'est un père. Mais il faut utiliser le meilleur canal possible. J'ai dit, ça peut être l'imam de son quartier, si c'est à lui qui fait confiance, ça peut être un médecin, si c'est un médecin de famille, etc. etc. Barakallahu fik, il n'y a pas d'autres questions. Enfin, il y a des questions, mais je pense que c'est surtout, on va les traiter dans les prochains sujets, Inch'Allah. Juste un petit conseil aux frères et aux sœurs de patienter donc, et de suivre les prochains lives. On vous donnera rendez-vous pour le samedi prochain. Et puis, il y a surtout aussi beaucoup de questions sur tout ce qui est ruqya, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui se permettent aussi de répondre, de donner des conseils. Donc juste peut-être la rappeler aussi que, alhamdoulilah, la série va se continuer. On va traiter ce sujet-là et de ne pas peut-être anticiper comme ça les réponses. Non, barakallahu fik pour ce que tu dis. Il faut de la patience parce que si on devait rester là, on resterait des heures et des heures pour traiter le sujet. Parce qu'on s'est imposé de faire 1 heure, parfois on dépasse largement, on veut embrasser le sujet, mettre qu'on ne suive pas n'importe quel charlatan, à ne pas se soigner ou à compter sur le médecin avec tout le respect qu'on leur doit, que justement, comme tu dis, celui qui ne sait pas n'a pas à répondre. C'est pas parce qu'il pense savoir, et ça c'est sur tous les réseaux sociaux, pas plus tard que dimanche dernier sur le milieu islam, les gens répondaient comme ça. Voilà, ils se croient autorisés, et le prophète sallam a dit c'est une médecine quand même. C'est qu'on est en train de faire, c'est une médecine. C'est une médecine du cœur. Et si tu réponds et que la personne succombe à ça, c'est toi qui es responsable devant Allah. Donc fais attention à ce que tu écris, ma soeur, mon frère. Fais attention à ce que tu dis, tu seras interrogé dessus. Je ne dis pas que nous, on essaie de faire attention, ça ne veut pas dire que ce qu'on dit est meilleur que ce que tu vas dire. Mais quand on ne sait pas, on cherche. Donc on n'a pas par réflexe comme ça, non, je veux l'aider.
tu veux l'aider, c'est peut-être ton grand-père qui l'a dit, c'est peut-être tu l'as entendu, tu ne sais même pas où, tu n'as pas vérifié. Donc il faut faire attention à ce que l'on répond, surtout que c'est l'islam, ce n'est pas notre, ça ne nous appartient pas, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu fais bien, Mohammed, de préciser, on n'a pas à répondre aux questions, surtout quand on n'est pas interrogé, quand on a la chance de ne pas être interrogé. Le prophète sallam disait en substance, celui qui se précipite pour le fatwa, il se précipite en fait pour l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Parce que tu vas être ah non, moi je voulais faire du bien, c'est ce que je croyais. Mais ce que tu crois est vrai. Est-ce que c'est une science que tu as prise ou pas? Donc il faut faire attention. Et la médecine prophétique, entre autres, des cœurs, veut que l'on ne parle que de ce que l'on sait. Et effectivement, la sorcellerie et les ruqya, on sait bien que c'est des choses qui, malheureusement, préoccupent beaucoup de gens. Et on va essayer, Inch'Allah, de décortiquer les réalités et de le traiter bien plus qu'en répondant brièvement donc à des questions comme ça, que si vous connaissez un bon raqi, c'est l'une des 3 fonctions d'une mosquée, disait quelqu'un. C'est marier, c'est divorcer et c'est faire la ruqya. Donc c'est un domaine qui est très important, mais Inch'Allah, on l'abordera en espérant lui consacrer vraiment le temps qu'il faut pour bien expliquer la position de l'islam sur ces pratiques-là. Juste une dernière question pour préciser peut-être, une personne qui se pose la question, que signifie en fait la vie l'emporte sur la religion? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a, dans sa sagesse, parfait toutes choses, et donc la vie l'emporte sur la religion. C'est le principe, c'est que parmi les maqasid de charia, parmi les bases sur lesquelles repose la charia, il y en a 5 ou 6, ça dépend donc des savants ou des écoles. La première des choses, Allah, s'il a légiféré, c'est pour protéger quoi? C'est pour protéger la vie. Et pour protéger la religion, pour protéger la raison, pour protéger les biens, pour protéger la généalogie. Donc, ce sont des choses qui permettent, comme l'a dit le frère Si Mohammed, ça devient en cas de daroura. La vie, quand on dit la religion, la vie l'emporte sur la religion, c'est-à-dire qu'en cas de risque pour la vie, par exemple, Allah va permettre l'avortement, qui est interdit. Il va permettre de manger du porc, parce que tu n'as trouvé que ça et que si tu ne le manges pas, et encore une fois, ce n'est pas pour goûter du porc. Certains savants disent que tu es resté pendant 3 jours sans manger et que tu risques ta vie. C'est ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu as déjà jeûné, alhamdulillah, plusieurs jours, c'est pas parce que la nuit tu n'as pas trouvé à manger que tu vas aller manger du porc. Voilà, donc il faut, chaque daroura a sa mesure. Il faut mettre chaque chose à sa place. Donc la vie l'emporte sur la religion, ça veut dire que si tu risques ta vie, alors Allah te permet d'utiliser ce qui était interdit en temps normal. Ou d'enfreindre l'interdit. D'enfreindre l'interdit. Ça ne veut pas dire que, écoute, c'est ma vie, donc je peux faire l'interdit. Non. Tout à fait. Voilà. Et donc ensuite, la religion vient. La religion, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes alayhi salatu wassalam. Donc si tu ne risques pas ta vie, c'est la religion qui tient. Et donc même si tu as des biens, tu veux du bien, tu ne veux pas les faire passer avant les principes de la religion. Voilà. Donc c'est dans cet esprit-là, et dans le sens, la première chose sacrée, c'est la vie. Voilà, c'est dans ce sens-là que la vie l'emporte. Il fait bien, ou tu fais bien, Mohammed, de poser la question, parce qu'on le dit comme ça, on pense que tout le monde comprend. Donc, en cas de contrainte, en cas de daroura, de nécessité impérieuse, si on peut la traduire comme ça, c'est la vie qui doit être emportée, comme je dis. C'est vrai, si on risque, par exemple, entre une femme enceinte qu'elle les accompagne, et les remercie et les récompense pour ce qu'elles ont enduré, nos mères. S'il y a un risque pour la vie de la mère, par exemple, et par rapport à l'embryon, la vie de la mère l'emporte sur la vie de l'embryon. Une vie existante, on ne va pas la sacrifier pour une vie à venir. Voilà, ça, ce sont des principes comme ça, alhamdoulilah, qu'on trouve dans l'islam. Et comme on disait, les très grands savants étaient médecins, et pas que médecins, ils étaient des mathématiciens, ils étaient des géographes, donc à l'époque, la science était complète, je dirais. La crainte d'Allah embrassait tout ça. Aujourd'hui, on a des spécialités. On me dira c'est pas plus mal, mais je ne crois pas que ce soit leur époque soit moins meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc, elle était très bien et les gens se contentaient peut-être de peu, mais ils embrassaient tous les domaines de la vie. Et en particulier, un médecin se sentait beaucoup plus croyant
qu'aujourd'hui quand on va le faire pour de l'argent ou pour autre chose. Pas d'autres questions, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Barakallahu fik Mohamed, jazakallahu khairan Cheikh. Allah te récompense par le meilleur et bénisse ton temps. وإياك. Alhamdulillah, effectivement, ça c'est notre premier cours. On a voulu effectivement consacrer une série d'émissions Billahi Ta'ala par rapport à la médecine prophétique pour expliquer les tenants et les aboutissants de la médecine, de la guérison, du médicament de façon générale, que ce soit pour le corps et pour le cœur. Et quand on s'assoit, et ça c'est vraiment l'esprit de cette émission, c'est d'aller en profondeur, sans être effectivement ennuyant, je l'espère pas, mais c'est le moment effectivement de ne pas passer très brièvement sur des sujets très en surface, mais plutôt aller en profondeur pour pouvoir expliquer les tenants et aboutissants, comme j'ai dit, la lettre, l'esprit de chaque élément. C'est ça l'esprit du samedi. C'est pour ça qu'on préfère plutôt des séries que des émissions par-ci par-là qui vont être n'embrasser la chose, ne traiter la chose qu'en surface. Comme on va essayer essayer d'aborder tous les sujets liés à la médecine de façon générale. On parlera de la médecine du corps à partir de la semaine prochaine, la médecine du cœur après Bi'idhnillahi ta'ala. Peut-être on parlera aussi de quelques questions importantes sur la médecine maintenant, des questions contemporaines, sur le statut de certaines pratiques, le statut de certaines questions, sur ce qu'on appelle nawazil, les questions qui peuvent survenir maintenant autour de la science. On en a parlé tout à l'heure de la transfusion sanguine, mais il y en a d'autres, comme tu as dit, la transplantation d'organes, même l'euthanasie. L'euthanasie, exactement. Effectivement, les types de médicaments, qu'est-ce qu'on peut faire? La procréation médicale, la contraception, les médecines esthétiques, etc. On va en parler, Inch'Allah Ta'ala. On espère effectivement en parler pour un peu expliquer ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, du point de vue des savants, effectivement, de confiance. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour une nouvelle émission en présence d'un de nos frères, Inch'Allah Ta'ala, qui est médecin, qui va nous expliquer ces remèdes naturels issus de la médecine prophétique. La prévention aussi. C'est très important, la prévention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aussi, alhamdulillah, c'est la conséquence un peu de la fatigue et du froid. En tout cas, alhamdulillah, qu'Allah nous préserve et nous guérisse. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullah.